Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikombo. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Les travaux de construction de la nouvelle Assemblée provinciale avancent normalement 6 mois après le lancement par le gouverneur Grace Kwanga. Manswangi Bilolo nous dit ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat de province. Une année depuis l'arrivée de Grace Bilolo à la tête du Congo central, la province de Simo-Kimbangu est en plein chantier. À Matadi, parmi tant d'autres réalisations en cours, on retrouve la construction de la nouvelle assemblée provinciale dans le quartier Kalankala, dont le travaux avait été lancé en février de cette année. En seulement 6 mois, ils ont connu une progression spectaculaire. La structure, déjà visible à plusieurs kilomètres, domine désormais l'horizon et nourrit la fierté de Matadiens. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Gouverneur Grace Kwanga Manswangi Bilolo pour tout ce qu'il est en train de réaliser. Rien qu'une année depuis qu'il a été investi, mais on voit plusieurs chantiers, plusieurs rêves. Maintenant là sont devenus une réalité pour toute la province. On voit le stade Lumumba, on voit une route qu'on est en train de construire vers Rond-Point Oebeka jusqu'ici au pont Énergie. Maintenant, on aura un nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale qui est déjà dans moins d'une année. Si vous voyez comment les chantiers sont en train d'évoluer, tout ce qu'on pouvait dire, chapeau bas à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Kwanga Manswangi Bilolo Grace. Cette initiative portée par le gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur Grace Kwanga Manswangi s'inscrit dans les 4e piliers de son plan quinquennal consacré à l'aménagement du territoire, à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures. L'objectif est d'offrir à la première institution provinciale un cadre de travail moderne et fonctionnel tout en contribuant à la redynamisation urbanistique de la ville portuaire. Ces bâtiments conçus selon les standards modernes et réalisés par l'entreprise de génie civil SIC, Shandong Construct International, comprendra 2 bureaux spacieux, une grande salle de déniveau pour le plénière, plusieurs salles de réunion, un ascenseur ainsi qu'un vaste parking. De quoi permettre aux élus provinciaux d'exercer leur mission dans les meilleures conditions. Ces multiples salles de réunion serviront également de cadre pour la tenue de conférences de toutes sortes. Mais au-delà de son rôle institutionnel, ce projet est perçu comme un véritable acquis pour la population de Kalankala et de Matadi dans son ensemble. L'arrivée d'une telle infrastructure permettra d'améliorer l'attractivité du quartier longtemps abandonné à son triste sort, mais aussi la réhabilitation de la boucle qui le contoure. Et puis parlons indication dans ce journal, 4 mois sans paiement de la prime provinciale de gratuité. Les enseignants haussent les tons dans une déclaration lue par la synergie de syndicats à 2 enseignants. Nous vous proposons de suivre ces commentaires de Suzanne Paille pour plus de détails. Vous n'êtes pas des genres de bouches qui s'en foutent, mais les 30 000 se donnent, couvrant un montant de 688 millions 20 000. Et c'est parti dans les 8 milliards quelques pour tout le temps ici. Certaines personnes pouvaient prendre ça et utiliser ça pour autre chose. On est venu remercier les gouverneurs parce que j'ai jamais vu, c'est la toute première fois que nous avons vu un gouverneur qui, par sa propre volonté, nous donne chaque mois 30 000 francs. Qu'il puisse continuer. C'est une idée qui est venue de lui-même. C'est cet état d'émotion qui a frappé ses partenaires de l'État congolais après l'annonce du paiement de la prime de gratuité aux enseignants des écoles primaires dans le secteur public par le gouverneur des provinces Guy Bandundungidi. La prime provinciale de gratuité a ciblé celle instaurée par le gouvernement central en juillet 2022 sur toute l'étendue de la République. Faute des paiements de ses frais de motivation, le Congo central a pris l'affaire à bras le corps. Il a pris en charge le paiement de cette prime. Le lancement a été fait en septembre 2022 par l'ancien gouverneur de province Guy Bandundungidi. La cérémonie s'est déroulée dans
l'enceinte de l'Institut Monseigneur Loubaki en présence des inspecteurs et enseignants du niveau maternel et primaire des écoles publiques. Chiffré à 30 000 francs à ces jours, ces bénéficiaires ne touchent plus à ces frais il y a 4 mois. Ils ont manifesté leur ras-le-bol dans une déclaration. Les enseignants des écoles primaires publiques sollicitent à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le paiement de 4 mois des arriérés car le budget de plusieurs familles souffre, surtout des enseignants jusque-là non payés par le gouvernement central. Prendre en compte les enseignants œuvrant dans les écoles publiques de l'État encore non mécanisés ou non payés à la paye de la prime prochaine. Notons que la cause de l'interruption du paiement de cette prime provinciale de gratuité n'est pas encore connue. Le gouvernement provincial ne s'est encore prononcé. Et puis l'église Le Combattant de l'Éternel a vibré le week-end au rythme du retour de son pasteur, le prophète Tony Nzinga, le samedi 20 septembre 2025, une ambiance qui a laissé la voix à une conférence de presse animée par le représentant légal de cette communauté. Au rythme des chants et de pas de danse, l'ambiance était festive dans l'enceinte de l'église Les Combattants de l'Éternel. Hommes, femmes et jeunes ont laissé éclater leur joie pour célébrer le retour de leur pasteur, le prophète Tony Nzinga. Un retour célébré avec enthousiasme. Après ces instants d'animation, s'en est suivi la conférence de presse, animée par les responsables de cette communauté, le prophète Tony Nzinga. Dans son message pastoral, le ministre de la Parole face aux journalistes a présenté les contours du séminaire biblique qu'il organise dont le thème est la sorcellerie de la première maison. 7 jours de prière et de délivrance dans une activité dénommée Position de la terre. La sorcellerie de la première maison est la capacité de te faire tomber, quel que soit tu étudies beaucoup. Kindo kanda kwa liboso, eza ba famille placito botameli. Yango ba bengaka nda kwa liboso, famille na biso. Au cours de cette séance interactive, il a également rassuré le public sur les dispositions prises pour ceux qui ne pouvaient participer de manière active. Dans la chaîne ya YouTube ya biso moko, biso eza d'abord suivi partout. Notons que la semaine du séminaire a débuté le dimanche 21 septembre dans son église Suse sur l'avenue Chaba, numéro 4 dans la commune de Matadi. Et puis une page nouvelle dans cette session d'information, la province du Congo central a été secouée ces derniers jours par de nouveaux cas d'insécurité à Matadi dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre 2025. Guigui Babaka, cambiste de profession, a été violemment agressé à son domicile situé près du stade Lumumba. Ces assaillants encore non identifiés ont emporté une somme importante d'argent dont le montant n'a pas été révélé. La victime a subi de blessures à la tête et à la main gauche. Dans la nuit du même jour, à Boma, un drame a coûté la vie à une jeune fille de 15 ans, Binda Kumbu Frigeli, habitant sur l'avenue. Venue du village pour passer ses vacances, elle a été attaquée par de malfaiteurs qui auraient tenté de la violer selon son oncle Annie Harris Panzou. La jeune fille a résisté avant d'être poignardée mortellement à la poitrine par ses agresseurs. Et voilà, parlons sport dans cette session d'information. La Ligue de champions de la CAF pour leur première fois. Les participations des Aigles du Congo ont été accrochées à Kinshasa par Rivers United du Nigeria. Un match nul de 0 but partout ou coup amer malgré un volume de jeu appréciable. Le détail, c'est avec le Dino Lucan. Après quelques semaines d'incertitude pour la participation des clubs congolais aux interclubs de la CAF, les représentants de la République démocratique du Congo ont fait leur début en compétition africaine. Pour leur grande première en Ligue des champions de la CAF, les Aigles du Congo n'ont pas réussi à faire la différence face à River United du Nigeria.
C'est samedi 20 septembre 2025, dans un stade de martyrs quasi vide. Les samouraïs ont été accrochés sur un score nul et vierge de 0 buts partout, malgré une domination du jeu et plusieurs situations dangereuses non concrétisées par l'équipe congolaise. Face à une formation nigériane disciplinée et bien en place tactiquement, les Aigles du Congo ont montré de belles intentions. Solides derrière, actifs au milieu de terrain et plutôt percutants en attaque. Ils ont affiché une certaine maîtrise, mais leur manque de réalisme dans les 30 derniers mètres a pesé lourd dans la balance. Ces résultats, bien que satisfaisants au regard de la physionomie du match, restent ouverts avant la manche retour prévue dans une semaine à Port-Harcourt au Nigeria. Ce nul à domicile est un avertissement, car dominer n'est pas gagner, dit-on. Les Aigles du Congo doivent faire mieux au match retour, c'est-à-dire gagner, soit faire un nul non vierge. Dans le même registre, plusieurs rencontres impliquant le club congolais ont été repoussées à une semaine, dont celui de Maniema Union et de l'AS Simba pour la Coupe de la Confédération et d'IFC Saint-Éloi Lupopo pour la Ligue des Champions. Et une page internationale dans ces journaux, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, 3 pays qui viennent de reconnaître officiellement le Palestine. La pression s'accentue sur Israël qui poursuit ses attaques à Gaza avec plusieurs bombardements causant ainsi plusieurs victimes. Le soleil vient à peine de se lever et déjà les secouristes sont appelés en urgence. Une frappe israélienne vient de toucher un immeuble résidentiel dans l'ouest de la ville de Gaza. Sur place, il ne reste plus rien, ni mur, ni toit, juste un tas de gravats. Dans les décombres, les secouristes repèrent la jambe d'un enfant, un garçon. Son corps est enseveli, mais il est encore vivant. Les secours s'activent minutieusement. Ils parviennent à sortir l'enfant, qui est tout de suite transporté à l'hôpital d'Al-Shifa. La maison appartient à la famille Abou Salmiya. Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons constaté que la maison, qui avait été directement visée, était complètement détruite. Il y avait un grand nombre de blessés, environ 30 personnes ont été secourues et le nombre de morts s'élève à 7. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa, Mohamed Abou Salmiya, était en service lorsqu'il a appris que c'est justement son immeuble qui avait été bombardé. Dans une vidéo partagée par un membre du personnel, on le voit accroupi, toujours en blouse, aux côtés des corps de plusieurs membres de sa famille. Mohamed Abou Salmiya est une figure bien connue à Gaza. Il avait été détenu par l'armée israélienne plusieurs mois sans motif avant d'être relâché en juillet 2024. Comme lui, de nombreux Gazaouis ont été endeuillés ce jour-là. Tout au long de la journée, des dizaines de corps ont été transportés à l'hôpital, victimes des bombardements de l'armée israélienne. Ils ont bombardé les maisons et la plupart des personnes à l'intérieur sans les informer ni les avertir. Ils ont bombardé les maisons avec des enfants, des femmes, des personnes âgées à l'intérieur, ne laissant rien derrière. Le ministère palestinien de la Santé affirme qu'au moins 90 personnes ont été tuées ce samedi, rien que dans la ville de Gaza. Selon l'ONU, des centaines de milliers de Palestiniens ont été contraints de fuir face à l'offensive israélienne. Ce journal est complètement fini. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes. Audio